Bienvenue à tous dans ma cuisine aujourd'hui. Pour Sandra et Bertrand, on était la semaine dernière aux ateliers de Guy Martin à Paris où on s'est rencontrés, où on a beaucoup parlé, on a parlé de notre passion commune qui est la cuisine. On se retrouve de nouveau, mais là on est par internet interposé. Moi je vais vous demander si vous voulez bien vous présenter et puis vous allez me dire de quelle région ou ville vous êtes. On commence par qui? Par moi? Honneur aux dames. Honneur aux dames. Moi je m'appelle Marine et je suis de Strasbourg. Très bien. Bonjour Marine. Bonjour chef. Alors bonjour, Frédéric, 34 ans. Je suis dans la région PACA, à côté de Digne, dans les Alpes-de-Provence. Et donc je suis en pleine reconversion professionnelle suite à un stage au sein de l'Institut Paul Bocuse. Ah, très bien, super. Voilà. Bonjour chef. Bonjour. Bonjour chef, Gaëtan. Donc je suis dans un petit village de l'Île-de-France, des Yvelines, passionné de cuisine et informaticien de métier. Très bien. Sandra. Donc Sandra, originaire de Strasbourg et passionnée de cuisine également. Très bien. Chef Simon. Bonjour chef Patrick Bertrand, comment ça va? Prof de cuisine à Lille, issu de la profession et depuis 12 ans je fais évoluer chefsimon.com pour partager la même passion qu'on a ensemble. On est là aujourd'hui, c'est un cadeau pour moi, là avec vous tout le monde. J'ai 15 ans, je commence mon apprentissage. Bon, bien. Bon, alors, est-ce que vous voulez qu'on commence? Ah oui. Bien sûr. L'idée, c'était une découverte de saveurs sur des produits bien particuliers, qui sont des produits que j'affectionne particulièrement. Mon travail, c'est la technique, mais mon travail, c'est aussi de faire de la musique dans la bouche, sur le palais. Et je pars de recettes de produits qui sont bien de notre terroir, de mon terroir, parce que je ne sais pas si vous savez de quelle région je suis. Ce qui est d'ailleurs un peu dans l'histoire du plat que je vais faire un peu plus tard, qui sera un des indices du produit. Mais donc là, on est sur un produit qui est encore saison, qui sont des noix de Saint-Jacques, donc des belles noix de Saint-Jacques, où j'ai vu travailler avec une palette de saveurs. Et donc, sur les produits qui sont devant moi, donc bien évidemment, on a ici les noix de Saint-Jacques. On a ensuite des petits croûtons, ça c'est pour le côté croustillant, des dés de citron confit, la casette de noisettes qui est un produit bien particulier parce que c'est un fou dingue de noisettes qui a un verger avec 5000 noisetiers qui fait ça du côté de Nevers, des chips d'ail, ici une pulpe de kumquats avec de la ciboulette, et là les produits phares, ici, qui sont justement la palette de saveurs. Et on va découvrir, donc on peut les nommer, hein. Donc ça c'est du shiso purple, qui a un petit goût de cumin quand on va le déguster. Là on a ce qu'on appelle des afilacres, mais pour ceux qui jardinent, ils auront tout de suite reconnu des petites pousses de pois, donc un goût de pois avec des saveurs un peu sucrées. Ici nous avons ce qui est appelé scarlet, qui a un goût de betterave. Et là, pour finir, ce qu'on appelle du goa cress. Alors, quand on le goûte, c'est un peu piquant, c'est un tout petit peu, donc du goût d'agrumes, mais avec une fin de bouche qui est coriandre. Donc tout ça, une fois que c'est réuni dans l'assiette, eh bien, ça permet d'avoir une immensité de saveurs qui arrive et qui vient vraiment sublimer la Saint-Jacques, parce que la Saint-Jacques reste le produit phare. Voilà. Donc, première chose, là j'ai fait des dés une petite brunoise de navette qu'on va cuire dans du vinaigre et du vin blanc qui a été réduit, qui est ici. Donc là, alors c'est juste pocher 20-30 secondes à petit frémissement. Alors, ici, on a de la betterave
la betterave Shoga, donc une betterave bicolore. J'ai fait la même chose, sauf que là, c'est simplement, il y a un tout petit peu de jus de betterave et la même réduction, le vin blanc et le vinaigre blanc. Le vin blanc, tu choisis un vin blanc spécial? Donc, tu sais, pour faire de la cuisine, je prends un vin blanc sec, normal, et je ne prends pas d'appellation, parce que si je prends une appellation, comme elle est chauffée, comme j'ai mis du vinaigre, alors, sauf à se mettre la bouteille et le verre à côté, c'est le plan de travail, hein, mais 30 secondes, ça permet d'avoir un côté encore très croquant, mais on a juste l'acidulé qui arrive. Donc, la betterave Shoga de la même façon, sur la même réduction. Voilà. Alors pour Sandra et le chef Simon, ils se rappellent de ce que c'est. Hein, c'est fameux huile de vanille, hein, qu'on prépare sous vide, où on met des gousses, on met de l'huile, et après on laisse cuire 2 heures à 80 degrés, et derrière on laisse infuser 24 heures. C'est vraiment la technique, le tour de main qui permet d'aller chercher des saveurs sur une huile qu'on n'aurait pas autrement. Et là, il y a le goût de la gousse, le goût du grain. Bon, moi je prends une vanille de Madagascar. Ça permet vraiment d'avoir de la puissance. Parce que à Saulieu, la cuisine, c'est la puissance des saveurs. C'est les goûts bien marqués, quelque chose qui est franc, qui est net. On ne doit pas chercher midi à 14h. C'est là, c'est bien présent. Ça, également, c'est l'autre tour de main que j'ai montré la semaine passée. Le nectar de carottes jaunes. Donc je rappelle, on prend des grosses carottes jaunes, on les passe à la centrifugeuse, on les met dans une casserole à réduire avec des grains de cardamome, longtemps, tout doucement, un petit frémissement. Ça c'est le jus de carotte réduit avec la poudre de mangue que je mets à la fin dedans pour pouvoir amener de l'acidité, parce que la carotte c'est concentré en jus, en saveur, en sucre, et donc il faut vraiment remettre un peu d'acidité. Donc ça, voilà. Un autre chose qu'il y a dans la recette que vous pourrez retrouver de toute façon ensuite, on a fait des kumquats, un agrume donc, qui est confit, on passe en purée. Ensuite, on met de la ciboulette, on assaisonne très légèrement, et ça va venir vraiment patiner la Saint-Jacques, parce que la Saint-Jacques, comme vous le savez tous, hein, avec les agrumes, ça fonctionne très très bien. Voilà, maintenant, il ne reste plus qu'à mettre à cuire les Saint-Jacques, et puis après, vous allez voir comment on dresse l'assiette, et comment surtout on vient au dernier moment amener ces petites pousses. C'est comme à l'école quand on faisait pousser les haricots, de la ouate. Et là, on peut voir les petites graines qui sont au pied, qui se sont développées. Il y a même sur le dessus, comme c'est un peu de la coriandre, regardez, il y a le petit grain de coriandre qui vient sortir. Et ça donne vraiment des saveurs extraordinaires. Et ça, on commence de pouvoir les trouver, alors évidemment nous, en professionnel, mais sur les bons marchés, ou alors dans les très très bons magasins de légumes, où ils peuvent vous en procurer. Et vous verrez, le jour où vous toucherez à ça, vous allez découvrir des saveurs en bouche, et une recette qui semblerait peut-être classique, vous avez une autre partition de musique dans la bouche, et c'est vraiment fabuleux. Justement, est-ce qu'il y a la possibilité de faire ces pousses soi-même, par exemple? Alors, si tu veux, ça, ces pousses-là, c'est vraiment des petites plantes qui sont bien souvent originaires d'Asie, bien souvent, ça vient du monde, il y en a qui viennent aussi du monde, mais bien souvent d'Asie, et ça pousse en Hollande. Ils ont des immenses terrains avec des serres. Je pense que si tu arrives à avoir la bonne hygrométrie, les bonnes petites pousses qu'il faut, les plantes, hein, les graines qu'il faut, et que tu procèdes en les mettant dans du coton, comme ça, je pense que tu peux arriver à la même chose. Maintenant, il faut vraiment savoir recréer leurs conditions de pousse d'où elles viennent. Maintenant, leur secret, je ne suis pas sûr qu'ils vont le donner, parce que s'il y en a un, hein, moi à mon avis, le seul secret, c'est de savoir aller chercher les graines, et surtout recréer l'ambiance où là, elles poussent de façon naturelle. Tu vas clarifier, chef?
C'est du beurre clarifié, tout à fait. Pour un breton, et à Saulieu, il n'y a pas beaucoup d'oliviers dans la région. Hein. Je m'en excuse auprès de celui qui vient de la région PACA. Nous, c'est les vaches laitières, le beurre. Je ne vais pas dire qu'il y a que ça de vrai, mais j'aime beaucoup l'huile d'olive. Hein. Merci. Mais pas pour tout, au bon endroit, sur une cuisine un peu plus l'été, si je cuisine un rouget. Mais là, bon, sur des Saint-Jacques, non, du bon beurre. Ouais, vous m'excuserez, mais hein, ils m'ont dit de bouger pas trop vite à cause de la caméra, mais je ne vais pas faire autrement. Comment ça se passe pour la livraison des repas? Parce qu'on a faim. Ah, vous n'avez pas vu le petit onglet sur la cuisine des étoiles là, il y a commandé. Il y a commandé et livraison. Donc, alors moi je suis assez partisan, même si, et ça je l'avais expliqué l'autre jour à Chef Simon et à Sandra, je suis assez partisan. On doit saisir, on doit colorer, mais surtout on ne doit pas sécher le produit. Hein. Donc on peut colorer, mais on y va de façon souple, je dirais. Et c'est à la fin que la coloration doit arriver. Voilà, en plus, on est sur des Saint-Jacques, comme vous pouvez le voir, qui viennent d'arriver ce matin. Donc, comme tout produit qui était encore, je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué ça, mais des Saint-Jacques qui sont encore vivantes, que vous venez de décoquiller, elles colorent moins bien que le lendemain, quand elles sont mortes. Et que là, elles ont commencé un peu une maturation, si on peut appeler ça comme ça. Et donc là, sur du frais, ça colore nettement moins, comme vous allez pouvoir constater, ça reste blondinette. Alors ça, c'est de la Saint-Jacques qui vient en direct de Bretagne. Et qui est de la baie de Saint-Brieuc. Donc vous voyez, là, une belle noix de beurre, ça mousse, et on arrose. Surtout, on n'oublie pas d'arroser parce que c'est ça qui va empêcher le produit de sécher. Comme je le fais là, hein, vous n'hésitez pas, on met la poêle un peu penchée sur le côté comme ça. Et la Saint-Jacques dans le beurre, vous voyez, comme ça, bien moussante. Regardez là. Hop. Et là, on n'hésite pas, on arrose, on arrose, on arrose. Voilà. Et alors, une cuisson assez rapide, hein, parce que le temps de dresser l'assiette après, eh bien, la chaleur va continuer de rentrer dans la Saint-Jacques et de façon beaucoup plus douce. Donc ça va justement pas agresser la fibre et ça va permettre de lui garder toute sa texture, tout son goût, toute sa jutosité. Alors maintenant, on va passer à la finition, le dressage de l'assiette. Alors mon nectar de carottes jaunes, on prend comme ceci. La marmelade de kumquat, on met tout du long. Donc, là, je viens déposer la peau de citron confit. Hein. Et donc c'est vraiment une recette où on va jouer sur toute une palette de saveurs, également de textures. Après, là ici, on va venir mettre des petits pains, donc des petits morceaux de pain de même taille, qui eux vont amener un petit côté croustillant parce que dans mes recettes, s'il y en a quelques-uns qui sont un peu intéressés, ils ont été voir mes recettes, on trouve un peu partout, n'est-ce pas, hein? Bien sûr, vous avez tous été voir mes recettes, vous savez qu'il y a du pain, vous savez qu'il y a des saveurs. On n'en trouve pas assez de vos recettes. Ah, ça c'est une bonne réponse. Là, on met les petits dés de betterave shoga. Et vraiment, ça c'est une recette quand je l'ai créée. Pour la petite histoire, c'était après un service.
C'était tout début du mois d'octobre qu'on avait les premières Saint-Jacques. Et un soir, je suis resté seul dans le bureau et on cherchait depuis une semaine avec mes sous-chefs qu'est-ce qu'on allait faire. Et puis, on cherchait un légume, on cherchait une salade ou une chicorée ou un truc comme ça pour aller avec et on ne trouvait pas. Et puis, je suis parti en fin de compte en disant, non, on arrête ça et on va chercher que des saveurs parce que la Saint-Jacques, en fin de compte, elle ne demande que ça, quoi. Elle doit suffire à elle-même. Donc, je suis parti sur ne mettre que des saveurs. Bon, voilà, là, on met les belles noix, comme ceci. Alors, ensuite, l'huile de vanille. Après, je reprends mon jus de carotte. Alors, vous pouvez le voir, si vous avez fait une bonne préparation, une bonne mise en place en amont, eh bien, vous vous retrouvez simplement au moment de l'envoi à dresser et à mettre justement en avant toutes les petites saveurs-là. Alors, je rajoute cette casette de noisettes et puis là, eh ben, on va finir. On prend un petit ciseau, on se coupe les petites pousses au dernier moment et on vient les parsemer l'assiette comme ceci. Alors, bon appétit. Hein. Est-ce que vous voulez que je la mange devant vous? Ah oui? Non, Ouais, plaisir. non, je n'oserais pas parce que là, toutes ces personnes de l'Internet n'ont pas encore réussi à faire passer. Déjà, on ne leur demande pas beaucoup, vous auriez que les odeurs. Ouais. Ça serait déjà un beau progrès. Maintenant, dans 10 ans, peut-être les saveurs. On ne sait pas. Non, c'est bien de se déplacer puis d'aller à table. Là, vous me faites plaisir parce que, voilà, même s'il y a les nouvelles technologies, s'il y a la technologie, c'est bien, mais ça doit nous amener un plus, c'est de la rigueur et de la régularité. Par contre, l'authenticité doit rester là. Là, l'authenticité, c'est là. C'est dans l'assiette, les produits sont là, les goûts sont là, et pas ailleurs. Bon, maintenant, si vous avez des questions, je suis prêt. Les micro-pousses, on les prépare toujours à froid, en fait. Oui, alors les micro-pousses, on peut les préparer à froid. On peut les poser aussi sur des choses qui sont chaudes. C'est également où c'est très très bien. Vous faites un velouté, on est en hiver, on fait un velouté d'asperges, un velouté d'haricots coco, un velouté de topinambour. Et là, en finition, on en coupe un petit peu, on peut même les ciseler et on vient parsemer. Et là, on rentre dans une autre dimension. On fait également des coulis d'herbe, parce que pour avoir la qualité, même si c'est encore dans de la ouate comme ça, c'est des choses qui sont assez éphémères. Et donc, nous, on en a très régulièrement, et dès qu'on a le nouvel arrivage, on fait un coulis, et on met ça en accompagnement sur d'autres choses, d'autres petites sensations, et c'est vraiment quelque chose qui est fabuleux. Utilisez ça, vous verrez, c'est fabuleux. Dans le bas du réfrigérateur, 6, 7, 8 degrés, ça peut tenir une petite semaine. On va les chercher au frigo, c'est-à-dire qu'en fin de compte, le frigo devient le jardin. Et on y va, on coupe, on cueille, on repart en cuisine, c'est terminé. Voilà. Alors nous, on ne fait pas ça, nous on est obligé de les avoir sur le plan de travail. Donc nous, après chaque service, tout ce qui a été sorti, on ne peut plus le réutiliser.
Alors aussi bien bon, sur ces petites pousses-là, mais on a sur d'autres choses, nos herbes à nous, beaucoup plus traditionnelles, comme tu viens de l'indiquer, l'estragon, même la coriandre. Avec l'estragon sur des fruits rouges, tu peux également le coriandre avec de la mirabelle. Ça, c'est ça du lot. Il y a tout un tas de choses comme ça. Et j'ai même fait à une époque, on avait fait avec ma chef pâtissier, on avait fait une pêche avec tout un tas d'herbes qui est au fond de ton jardin. Au fond du jardin, pour qu'il y ait plus de soleil, tu as mis tes arbres fruitiers, tu as mis le pêcher, et la pêche, elle est bonne que quand elle vient juste de tomber. Et là, quand tu la ramasses, c'est dans tes herbes. Et on avait fait une vinaigrette, on servait une pêche pochée avec une vinaigrette aux herbes. Et c'était décalé, mais ça avait une saveur extraordinaire. Tu ne peux pas travailler sur un produit si tu ne te remets pas dans l'endroit. Et moi, mon endroit, c'est toujours ou le champ, ou la nature, ou le jardin. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une recette de bar. Alors, on l'a évoqué ensemble. Je ne suis pas vraiment cuisine moléculaire, mais tu vois, avec le bar, j'ai recréé une écume de mer. Parce que je me suis projeté à la pointe du Raz, quand j'étais à mon service militaire, qu'on passait là-bas en bateau. Et là, je vais te dire, tu voyais les ligneurs qui étaient là en train d'aller chercher le bar. Et ça bouillonnait, les crêtes, ça bouillonnait, tu vois, ça moutonnait, comme on dit, quand tu es en mer. Et j'ai recréé dans l'assiette une écume iodée, parce que pour remettre, si tu veux, cette portion de bar qui était cuite, pour la remettre dans son élément, là, tu avais les embruns, tu avais la mer, tu avais l'écume. Là, je me suis servi de ça pour faire tu recrées l'endroit, tu amènes l'authenticité dans l'assiette. Ça, c'est vraiment quelque chose avec laquelle je fonctionne beaucoup. Et est-ce qu'il y a des choses à faire et à pas faire quand on a, parce que je sais que j'ai déjà goûté des pousses de poireaux et c'est très poivré comme goût, donc ça ne va peut-être pas forcément avec nous. Ouais, mais si tu veux, comme toute chose, il faut connaître son produit. C'est-à-dire que tu as un produit, tu le goûtes, tu le manges, nature, tu le laisses de côté, et puis tu le gardes en mémoire. Et après, le jour où tu vas vouloir créer, parce qu'il faut être curieux dans notre métier, et également curieux dans votre passion. Et c'est pas parce que tu veux faire une recette que tu achètes et que tu fais avec ça. Il faut aussi savoir, des fois, tu te procures un produit, tu le goûtes uniquement pour ce qu'il est. Tu te le mets en mémoire, et derrière, un jour, tu vas voir, ça peut être l'année d'après, ça peut être la semaine, le lendemain, tu vois un produit sur le marché, chez le poissonnier, chez le boucher, et tu dis, mais avec ça, ça se goût là, et tac, si tu veux, c'est que tu te fais ta bibliothèque. Et après, c'est comme ça que tu arrives à créer des assiettes. Si tu veux, c'est ce que Bocuse a initié dans les années 60, la cuisine du marché, mais tu peux la faire sans être au marché. Et c'est simplement parce que toi, tu te crées, mais comme un sommelier, hein. L'autre jour, on avait Antoine Petrus qui était avec nous, mais les sommeliers ne fonctionnent pas différemment. Quand ils sont à l'école, ils se nourrissent de tout un tas de saveurs, de palettes, et c'est ce qui leur permet, quand ils dégustent un vin, et après ils sortent un goût de vanille, un goût de ceci, un goût de cela, mais tu dis comment ils font. Et c'est simplement parce qu'ils font une bibliothèque. Et toi, tu dois te faire une bibliothèque, et tu achètes un produit, et le jour où tu fais basique ton poisson blanc, parce que tu as vu un poisson blanc avec un beurre blanc, parce que tu avais envie de le faire comme ça, tu le goûtes, et tu dis, waouh, mais tiens, en fait, ce goût-là, avec tel produit, je peux l'associer parce que c'est ce que j'ai envie à cet instant-là. Et derrière ça, ça te permet, eh bien, quand tu constitues une assiette comme on vient de le faire là, d'amener des choses qui sont en relation et en tout cas qui te correspondent. Et nous, derrière, également, dans chaque recette, il y a une histoire ou un message à faire passer. Et ça, c'est ce que j'appelle les clés de la dégustation. On donne à nos clients la clé de la dégustation par rapport à ce qu'on a ressenti quand on a voulu créer la recette. C'est beaucoup l'expérience des produits, en fait. Hein. C'est à force de les côtoyer, de les travailler, Oui, c'est ça, c'est complètement ça. Il faut à un moment donné, quand tu commences ton métier, on t'apprend les techniques, on t'apprend les produits, on t'apprend comment les découper, comment les faire, comment les conserver. On t'apprend tout ça. Ce qui est bien, et ça te donne ça te donne une base, ça te donne la clé pour ouvrir une porte et tu rentres dans un métier. Et derrière, tu continues de travailler tous les jours parce que au départ, tu es commis, après tu es chef de partie, après tu es second. Bon, mais à un moment donné, quand tu veux arriver sur la création,
il faut que toi, tu aies une sensation, il faut que tu aies une affinité, il faut une sensibilité. Alors, certes, il te faut la technique, parce qu'il faut que tu puisses réaliser les choses de façon pointue, une cuisson, un travail dessus. Et pour avoir une cuisine qui a de la vie, il faut que tu aies des choses comme ça que tu vas rapporter. Mais tu vas savoir pourquoi l'expliquer. C'est pas forcément quelque chose que tu pioches et puis que tu jettes. Là, ce que ça peut vous donner l'impression quand j'ai fait la recette là, mais tu l'expliques parce que tu vois, le goa cress, c'est un côté agrumes et coriandre. Avec la Saint-Jacques, la coriandre, c'est super bon. Et puis là, il y a le kumquat qui est en dessous. Donc, tu as la relation qui est là. Tu as tout ça qui te permet de construire et d'avoir des saveurs, mais qui sont en relation, alors que si je te présente l'assiette sans rien dire, déjà, c'est quoi son usine à gaz? Est-ce que tu fais la démarche vers les clients aussi? Est-ce que tu fais la même pédagogie par client? Ou c'est le maître d'hôtel qui fait son porte-parole? Alors, si tu veux, évidemment, le personnel de salle, c'est notre voix. C'est eux qui voient les clients, qui parlent avec les clients. Moi, personnellement, je vais très très rarement en salle parce que je m'y sens pas bien et j'estime qu'on doit aller dans les endroits où on s'y sent bien pour pouvoir parler de sa passion. Si tu te sens mal, tu es coincé, ça va pas. Donc, c'est eux qui en parlent. Mais quand les clients viennent en cuisine, parce que je demande au personnel de salle d'amener beaucoup de gens en cuisine, eh bien, au fil de la conversation, on en vient à parler de ça parce que c'est ce qui me fait marcher, c'est mon moteur. Ouais. Mais non, mais je crois qu'on peut pas faire quelque chose à un endroit où on se sent pas bien. Parce que, voilà, moi, je suis bien là, je peux bien expliquer ce que je fais, ma passion, mon métier, ici. Et puis je pense qu'un Breton qui se retrouve dans votre coin, s'il y reste aussi longtemps, c'est qu'il y est bien. Hein. Est-ce que tu sais pourquoi? Pourquoi vous restez là? Ouais. Parce que vous y êtes bien, les beaux produits? Exactement. Puis Ouais. ici, c'est le parc naturel régional du Morvan. Morvan, c'est un prénom breton. Et dans le pourquoi ils l'ont appelé Morvan et pourquoi c'est un parc naturel régional bien spécifique? Parce que le sol, c'est du granit. Allez, les dernières questions. Je voulais juste savoir actuellement, vous travaillez avec combien de variétés de micro-pousses? Actuellement, j'en ai 7 ou 8 variétés. Parce que j'ai sur d'autres recettes, d'autres variétés qui me permettent d'amener d'autres saveurs. Il y a du sucré, il y a du doux, il y a du piquant, il y a ce qui ressemble il y en a qui ont un goût de curry comme celui-ci, du cumin, pardon, mais le vert, la même, mais en vert, a un goût de curry. Donc on peut amener tout un tas de petites saveurs comme ça. Et puis en plus, ce qui est intéressant et ce qui est marrant dans cette histoire-là, c'est que comme si c'est du curry, si c'est du cumin, dans ces herbes-là, ça n'en est pas dans l'assiette. C'est la même chose que si on déguste un vin avec une pince à linge sur le nez et un bandeau sur les yeux. Va trouver le blanc, va trouver le rouge. C'est pas évident. Là, mais je sais ce que c'est quoi, mais j'arrive pas. Et puis, c'est toute une recherche. Ça incite les gens qui sont en train de déguster les assiettes à rechercher et surtout à lever le doigt, à poser la question s'ils n'ont pas trouvé. Et ça crée vraiment un intérêt. Et derrière, il y a une curiosité. Derrière la curiosité, voilà, ça enclenche quelque chose. Et je crois que c'est comme ça qu'on capte l'attention de nos clients et des passionnés. Il n'y a pas de saisonnalité avec ce genre de produit finalement, puisque c'est cultivé sous serre. Est-ce que vous l'utilisez peut-être plus au printemps, parce qu'on a plus peut-être l'image des jeunes pousses au printemps Oui, voilà, c'est plus, même si on les trouve toute l'année, c'est comme tu dis justement, c'est plus des produits qu'on va utiliser sur des recettes printemps, été, mais été un peu moins parce qu'on a toutes les herbes du jardin, c'est ce que tu attends en été. Donc nettement moins en fin de compte l'été, beaucoup au printemps et un peu l'hiver également parce que ça surprend et ça amène des petites notes, ça amène des choses qui te permettent d'avoir d'un seul coup du peps dans ton assiette, plutôt que de s'endormir dans quelque chose de très rond. Voilà. Bien écoutez, il faut que j'aille voir ce qui se passe derrière moi. Moi, en tout cas, j'ai passé un agréable moment avec vous sur Google+. Merci beaucoup pour le temps consacré. Merci. Merci chef. Merci. À bientôt à tous. Au revoir.